Afin d'étudier la résistance des bactéries aux antibiotiques, on conduit le test d'antibiogramme. Ce test, il peut être schématisé comme suivant. Donc, on a une boîte de pétri, comme ça. Cette boîte de pétri, elle contient un milieu gélosé. C'est un milieu de culture qui contient tout ce qui est nutritif pour les bactéries. Donc, on prend un inoculum, c'est-à-dire un échantillon ou bien une suspension de bactéries prélevée à partir d'un patient qui était déjà infecté. Donc, ce patient, il est infecté par un germe. Donc, comme il est malade, on ne sait pas quel type de bactérie, parce qu'il y a plusieurs espèces de bactéries, on ne sait pas quel type de bactérie, ou bien on n'arrive pas à trouver le bon antibiotique pour le guérir. Donc, on prélève un échantillon de ce patient, on fait un ensemencement, d'accord? Donc, on fait l'échantillon intérieur, plus on va ajouter un milieu tamponné, de l'eau, d'accord, de l'eau stérile, mais tamponnée. Ensuite, grâce à un écouvillon, on va étaler dans toute la surface de la boîte de pétri. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une incubation. Bon, avant de faire l'incubation, il faut déposer les disques d'antibiotiques. On va déposer plein de disques d'antibiotiques. C'est des papiers imprégnés d'antibiotiques. Donc, on aura différentes familles. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une incubation. Une incubation entre 24 heures, je pense, jusqu'à 48 heures peut-être. Tout dépend des protocoles. Peut-être 16 heures, entre 16 heures. Bon, tout dépend des protocoles. Cette incubation, généralement, elle se fait à 37 degrés. Donc, après incubation, on va observer normalement des zones d'inhibition. On va observer autour de chaque antibiotique des zones d'inhibition. En principe, c'est clair d'après cette appellation. C'est-à-dire que vous aurez, ça c'est un disque d'antibiotique, là c'est un autre disque d'antibiotique, là c'est un autre disque. C'est quoi la zone d'incubation? Comme les bactéries vont se multiplier dans le milieu de gélose, on va observer on va dire une décoloration des milieux. Il va être trouble. C'est-à-dire on va remarquer qu'il y a vraiment une culture. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Qu'il y a des zones où il n'y a pas eu de culture de bactéries. Et ces zones, elles correspondent aux zones qui sont proches des antibiotiques. Certaines zones sont grandes et certaines sont moyennes et d'autres sont très petites. Ouais. Donc voilà. Donc là, on va conclure que cet antibiotique est plus fort que cet antibiotique pour ce type de germe. Donc c'est ça. Là voici. Regardez ici. J'ai la boîte de pétri. Et là, j'ai 5 antibiotiques. J'ai l'antibiotique A, l'antibiotique B, l'antibiotique C, l'antibiotique D et l'antibiotique E. Et là, c'est-à-dire là, après incubation, on a ce résultat. Là, on remarque que l'antibiotique A et l'antibiotique E sont efficaces. Ces deux antibiotiques sont efficaces contre ce type de bactéries. Pourquoi? Parce qu'ils présentent une grande zone d'inhibition. Regardez cette zone. Son diamètre, il est le plus grand. Elle a un grand diamètre. D'accord? Donc, le diamètre de A et le diamètre de E sont les plus grands. Donc, la zone d'inhibition, elle est grande. Donc, c'est des antibiotiques efficaces. Par contre, les antibiotiques comme le C ou bien le B, regardez ici, le C et le B, leur zone d'inhibition, elle est de faible diamètre. Regardez, c'est un très faible diamètre. Je vais agrandir un peu. Regardez, c'est un très faible diamètre. C'est en bleu, la couleur en bleu. Donc, si on a un très faible diamètre, c'est-à-dire que ces deux antibiotiques, le B et le C, ne sont pas efficaces. On va dire non efficaces. Non efficaces contre cette bactérie. Par contre, l'antibiotique D, voici le D.
L'antibiotique D, là, on va dire il a une efficacité moyenne. Son efficacité, elle est moyenne. Donc, elle n'est pas très efficace. Bon, on va pas dire qu'il est faible, il est moyennement efficace. Donc, on conclut que ce patient, donc les cliniciens, on va lui prescrire, ce patient, on va lui prescrire l'antibiotique, on va dire le E. On va lui prescrire soit l'antibiotique E, soit l'antibiotique A. Parce qu'on a remarqué que l'infection qu'il a, elle est due à un germe qui est très sensible aux antibiotiques E et A. Ensuite, on va voir que là, on va prendre en considération d'autres paramètres que c'est les cliniciens qui vont prendre en charge, mais l'essentiel, on va prescrire aux patients infectés l'antibiotique E ou bien l'antibiotique A. Donc là, c'est le test d'antibiogramme. Vous voyez l'utilité de ce test. On peut aussi faire ce test pour voir la résistance des bactéries. On prend plusieurs souches de bactéries et on voit si elles ont développé des résistances aux différents antibiotiques.